En ce dimanche proche du 24 août, nous faisons mémoire annuellement d'un des plus terribles événements de notre histoire de France qui a eu lieu dans la nuit du 23 au 24 août 1572. Des milliers d'êtres humains furent massacrés dans ce quartier de Paris parce qu'ils étaient protestants. Massacre qui a tant réjoui le roi Charles IX et le pape Grégoire XIII qu'ils ont fait frapper chacun de bien jolies médailles en mémoire de ce massacre et en reconnaissance à Dieu pour le succès de ce massacre de protestants. Alors l'histoire est un livre d'éthique et un livre de philosophie, c'est aussi un livre de théologie si on sait y reconnaître les signes de l'action de Dieu dans notre monde. L'histoire est donc un gros livre qui peut blesser s'il est jeté à la tête des autres, mais qui peut aussi édifier s'il est lu. Alors c'est ce que je vous propose de faire. Et pour accompagner donc notre mémoire de ces épouvantables haines meurtrières, je vous propose de lire un livre dans la Bible, un livre qui est en fait très rarement lu, c'est la lettre de Jude. Alors on n'aura pas de mal à lire cette lettre en entier car elle fait seulement 25 petits versets. Alors si j'ai choisi cette lettre, c'est que Jude commence sa lettre en nous disant « Je voulais vous parler de notre salut commun, mais je me suis senti obligé de vous parler, de vous appeler au combat de la foi. » Alors un combat de la foi, cette idée, elle est délicate. Elle est même dangereuse et elle est ou devrait être pour nous choquante, car l'histoire nous apprend que tant de crimes ont été commis dans ce monde baptisé « combat pour la foi ». Tant de crimes contre l'humanité ont été présentés comme combat pour la justice ou pour un idéal. Donc, peut-être qu'en lisant cette lettre de Jude, nous apprendrons, je l'espère en tout cas, à un combat pour la foi qui est un combat pour la vie en fait, par la vie. Donc voilà cette lettre de Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, à ceux qui sont aimés en Dieu le Père et qui sont gardés par Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis maintenant senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. En effet, il s'est glissé parmi vous certains dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. À vous qui connaissez tout cela, une fois pour toutes, je veux vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël au pays d'Égypte, a fait ensuite périr les incrédules, les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang mais qui ont quitté leur propre demeure. Il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent de la même manière à la débauche et cherchèrent des unions contre nature, sont données en exemple, soumises à la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, dans leur rêverie, souillent la chair, méprisent l'autorité du Seigneur, injurient les gloires. Or, lorsqu'ils contestaient avec le diable, et discutait au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il lui dit « que le Seigneur te corrige ». Mais eux, au contraire, ils parlent de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ce qu'ils savent par instinct, comme des animaux sans raison, c'est cela qu'ils suivent. Cela ne sert qu'à les corrompre. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils sont dans l'égarement de Balaam, que pour un salaire, ils se sont jetés. Et c'est par la révolte de Corée qu'ils ont péri. Ce sont les écueils de vos agapes, où, sans crainte, ils festoient et se repaissent, nuées sans eau emportées par les vents, arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, vagues sauvages de la mer rejetant l'écume de leur turpitude, astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes.
Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'ils ont proférées contre lui, contre les pécheurs impies. Ce sont les gens qui murmurent, ce sont les mécontents qui marchent selon leur convoitise, dont la bouche parle avec grandeur et qui flattent les gens par intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles faites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marchent dans l'impiété selon leur convoitise. Les voilà, les fauteurs de division, les êtres charnels, dépourvus d'esprit. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent. Sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter dans le petit recueil Louanges et prières au cantique 240, le cantique « Vers toi s'élève mon âme, éternel, mon Dieu, mon roi », les 3 strophes de ce cantique 240.
Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, que faire quand notre avenir est incertain, que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions bâtir ton royaume en annonçant, en guérissant et en aimant nos frères et sœurs. Seigneur de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans la méditation de cette écriture ancienne, à l'écoute de ta parole, source de nouveauté. Je voulais vous parler de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous appeler au combat de la foi. Voilà ce que nous dit Jude, et c'est effectivement ce qu'il fait dans les 2 premiers versets déjà, d'une bien belle façon. Voilà, je vous relis ces 2 versets. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont aimés en Dieu le Père, et qui par Jésus-Christ sont gardés et appelés, que la miséricorde pour vous, la paix et l'amour puissent être multipliés. Et donc effectivement, il commence à nous parler du salut, de ce salut qui nous est commun à tous, nous dit-il, et qui consiste à être aimé, gardé par Dieu en Jésus-Christ. Il est très étrange de constater que dans la plupart des éditions de la Bible, l'ordre des mots « aimer »,« garder »,« appeler » a été changé par le traducteur de la Bible. Or, quand un traducteur de la Bible se permet de changer, c'est en général pour glisser un peu une idée qui lui semble importante, subrepticement. Alors, si l'on met en premier que nous sommes appelés, avant d'être aimés et gardés par Dieu, il peut y avoir comme une réserve, finalement, dans le fait d'être aimé et gardé par Dieu. D'abord, il faut qu'on soit appelé. Alors, il y a toujours ce doute, est-ce qu'on est appelé, pas appelé ? Ensuite, certains diront, il faut avoir entendu l'appel, et puis il faut avoir bien gardé cet appel, bien répondu à cet appel. Alors que ce n'est pas cela que dit Jude. Il nous dit, nous sommes déjà aimés par Dieu, et nous sommes même absolument gardés en Christ. Voilà ce que nous dit Jude dans le début de cette lettre, et là, il annonce bien la grâce de Dieu. Voilà notre salut dont il parle avec force. Et c'est pour lui comme une gourmandise de le faire. Il s'en réjouit de pouvoir nous dire ça à nous, de nous dire ça à nous tous, sans distinction. Et il y revient encore dans les derniers mots de sa lettre, avec ce cri de louange à Dieu pour dire le salut que Dieu nous donne. Voilà ce que dit Jude à la fin. À celui, c'est Dieu dont il parle, à celui qui peut vous préserver de toute chute et qui peut vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans la pleine joie, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance. Jude confirme ainsi la conviction qu'il a de notre salut qui est déjà reçu finalement. Nous sommes aimés par Dieu
Et Dieu a la force de nous garder pour toujours, pour la vie éternelle. Il a cette puissance et cette force, il le fera donc. Et l'appel est un surplus, il vient ensuite. Un appel qui est finalement fondé sur un salut déjà donné. Nous sommes appelés par Dieu. Alors ça, c'est un peu ambigu, ça a deux sens. Nous sommes d'abord appelés tout court, appelés par notre nom, un nom que Dieu seul connaît et qu'il nous chuchote au cœur, qu'il chuchote dans notre cœur et que nous pouvons saisir finalement par la foi. Un nom qui fait de nous un enfant irremplaçable, aimé par Dieu. Et puis Dieu nous appelle aussi, dans un autre sens, il nous appelle à combattre un bon combat avec Jésus-Christ. Alors c'est un appel au bénévolat finalement, parce qu'il n'y a pas de salaire à la clé, il n'y a pas une condition. Dieu ne marche pas à coup de chantage, bien sûr. Il n'est pas du genre, si tu fais ceci, alors je te donnerai ça. Il ne fonctionne pas non plus à la menace, si tu fais ceci, ou si tu ne fais pas cela, alors je te renierai, je ne te considérerai plus comme mon enfant. Non, l'amour vrai est sans condition. Et donc on ne peut pas lire les passages un peu durs du milieu de la lettre comme s'il allait griller certains pécheurs, les mettre en enfer. Il faut le lire comme un effort de purification de chaque personne. La conviction de Jude, c'est que Dieu gardera chacun et que Dieu a la puissance de nous donner la vie éternelle. Mais effectivement, le mal existe en ce monde et nous sommes appelés à un combat contre le mal. Un combat par la foi et pour la foi. Un combat par la fidélité et pour la fidélité, car c'est bien ça qui est en cause. Alors ce n'est pas obligatoire de répondre à cet appel, mais Dieu nous propose de lutter en ce monde avec lui et par lui, de s'engager un peu ou de s'engager beaucoup. Nous sommes libres, mais nous sommes appelés. Nous sommes invités à avoir un rôle, à avoir une action, à avoir une place dans cette grande œuvre. Chacun selon ce que lui indiquera sa foi, ses forces, son talent propre ou sa bonne volonté. En faisant pousser une fleur peut-être, en reconnaissant une souffrance abandonnée quelque part, ou bien en transportant des montagnes aussi peut-être. Mais Jude nous le dit sans détour. Des hommes vraiment mauvais se sont glissés, se sont infiltrés parmi vous. Alors qu'entend-il par là ? Avec ces histoires de personnes mauvaises infiltrées, on se croirait dans un film de James Bond où des espions russes se seraient infiltrés dans le MI6. Mais en fait, la vie est plus complexe que ça. Il n'y a pas les 100% bons et puis les tout méchants qui se sont glissés. Oui, il y a des gens méchants, des haineux, des malades, des pervers, à des degrés divers. Mais ils font partie de l'humanité comme nous, ils sont parmi nous, voilà. Et puis, le mal s'est aussi infiltré à l'intérieur de nous-mêmes, bien sûr, et le combat contre le mal, il commence là. C'est ce que nous dit Jude, d'ailleurs, dans la première phrase de son épître, si l'on regarde bien. Il nous a donc déjà parlé du salut de Dieu en 3 mots très beaux, aimer, garder, appeler. Puis il nous dit que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Alors s'il dit ça, c'est qu'il y a encore une marge de progression, bien sûr, dans ce domaine. Dans le domaine de la miséricorde, de la paix et de l'amour en nous. Donc effectivement, nous avons aussi un combat contre le mal à mener à l'intérieur de nous-mêmes. Jude nous appelle donc à ce combat à l'intérieur de nous-mêmes. Un combat que nous pouvons faire en confiance, car nous savons justement par Dieu, en Christ, que nous en valons la peine. Alors même si nous avons du mal à voir comment, nous valons la peine. Quelle place nous pouvons avoir? Quel sens à notre vie? Dieu le sait et il est un allié hyper fiable à nos côtés dans ce combat. Ça vaut le coup, nous dit-il. Nous avons besoin, oui, de miséricorde pour ce combat. C'est à la fois cette miséricorde d'une tendresse maternelle qui nous pardonne et qui nous établit, qui nous fait naître. Nous avons besoin, oui, de cette miséricorde pour avancer. Et ceux qui sont autour de nous ont aussi besoin de tendresse, de miséricorde, de vrai respect, de ces petits gestes qui nous ressuscitent un peu, qui nous remettent sur pied. Alors oui, on a besoin de miséricorde et la paix intérieure, c'est un combat aussi. Un combat pour chasser le mal en nous, pour chasser cette part incompréhensible de nous-mêmes qui nous fait du mal, quelle qu'elle soit finalement.
cette chose qui nous trouble et dont on ne sait d'où elle vient. Que la paix se multiplie en nous, c'est une grâce, c'est aussi un combat que nous menons en nous-mêmes, un combat dans lequel nous ne sommes pas seuls, Dieu nous aide, et puis nous pouvons aussi aider les autres dans ce combat. Car le mal, oui, n'est pas qu'en nous, oui, il est aussi dans le monde, évidemment, et dans les autres. Alors nous sommes appelés à un combat pour la foi et par la foi, mais pas n'importe comment ce combat pour la foi, nous dit Jude, car il n'est pas naïf et il sait bien aussi ce que sont bien des combats pour la foi. Il nous dit qu'il ne faut pas mener ce combat pour la foi comme une brute, comme une bête brute. Il dit qu'il ne faut pas mener ce combat d'une manière injurieuse et pas sans savoir de quoi on parle, de quoi ça retourne. Jude nous dit que même l'archange Michel a fait preuve de doigté quand il a lutté contre le diable, c'est pour dire. Voilà ce que nous dit Jude. L'archange Michel, lorsqu'il luttait contre le diable pour prendre le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur lui-même te corrige. Voilà déjà une piste que nous donne Jude. L'enjeu, c'est d'abord, avec l'aide de la parole de Dieu, de sauver le prophète qui sommeille en nous, l'arracher aux griffes du mal, sauver le petit Moïse qui sommeille en chacun de nous. Petit Moïse qui a été semé par Dieu, par son salut, par son amour. L'enjeu, c'est que ce salut qui nous est commun à tous, nous dit Jude, ce salut, c'est de le laisser vivre, de le laisser s'exprimer finalement en chacun d'entre nous, de le laisser s'exprimer dans le monde. Ensuite, donc oui, nous sommes appelés à lutter contre le mal, mais sans injure, sans chercher à corriger l'autre de force comme une brute, mais en le remettant à Dieu pour qu'il l'aide à progresser, pour qu'il le corrige, pour qu'il le purifie, qu'il le fasse grandir. Et c'est d'ailleurs ce que fait Jude au début de sa lettre, en nous rappelant l'amour de Dieu, et puis en nous souhaitant qu'avec l'aide de Dieu, nous puissions progresser, que nous puissions grandir. Mais Jude donne ensuite des exemples de combats de brutes. D'abord, Caïn qui tue son frère Abel. Alors c'est 3 exemples de la Bible qui nous le donnent, bien sûr. La comparaison de Jude est tellement vraie. Si nous nous prenons pour un chevalier blanc, croyant combattre le bon combat de la foi contre les impies, si nous le faisons comme une brute et sans respect pour l'autre, nous croyons être Abel. En fait, nous sommes Caïn. Nous sommes Balaam, ce prophète qui était disposé à maudire l'autre, si ça lui rapportait quelque chose, peut-être un peu de salut, peut-être un peu des sous. Ou bien nous sommes comme les rebelles qui voulaient être Moïse à la place de Moïse. Nous prenons pour l'archange Michel, si nous le faisons d'une manière non respectueuse, injurieuse pour les autres, injurieuse pour la personne qui est en face de nous, eh bien, oui, respectueuse de la personne en face de nous, même dans sa maladie, même si elle était le diable elle-même, finalement. Eh bien alors, nous croyons être Michel, mais en fait, nous sommes le diable. Et c'est qu'alors, finalement, ce diable, ce mal, s'est emparé du petit Moïse qui était à l'intérieur de nous et nous fait faire n'importe quoi, croyant que ça vient de Dieu, finalement. Alors soyons plutôt Michel, soyons plutôt Moïse, soyons plutôt Abel, en ayant du respect, en ayant de la douceur pour l'autre, spécialement quand on pense pouvoir l'aider à avancer. Jude applique ensuite cela dans l'Église, et sa parole est assez grinçante. Il y a des personnes pleines de foi dans l'Église, nous dit-il, mais qui sont en fait de vraies calamités. Et pour nous aider à nous reconnaître, Jude reprend les grands symboles de la foi biblique, finalement. Ces signes de bénédiction que sont le repas de communion, les agapes, mais aussi la nuée qui normalement est source de pluie bienfaisante, qui promet de bonnes récoltes, que sont l'arbre qui porte de bons fruits, ou bien l'eau paisible, pleine de bons poissons, ou bien les astres qui sont là pour nous éclairer et nous guider. Oui, nous devrions être comme ça dans le monde, plein de bénédictions pour les autres, mais malheureusement, même bien croyants, quand nous sommes sans respect pour la personne en face,
Nous sommes alors des signes de bénédiction, mais sans bénédiction. Nous sommes errants dans l'obscurité. Nous sommes, nous dit Jude, des personnes qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon simplement ce qui leur passe par la tête, qui ont à la bouche des paroles hautaines. Mais, nous dit-il, vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les envoyés de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, évidemment, il ne s'agit pas de reconnaître seulement dans l'autre l'incarnation du mal, de cette tendance qu'exprime Jude ici, du mauvais combat pour la foi. Avec l'appel à aller au combat pour la foi, il nous met en garde tous de cette pente glissante, si glissante même quand il s'agit justement de combattre pour la foi, de combattre pour le bien contre le mal. Car dans ce combat, à nos yeux, la fin justifie si vite, si facilement les moyens. Mais souvenons-nous plutôt, nous dit Jude, de la manière dont Dieu lui-même se comporte avec nous, avec un infini respect. Ce n'est pas qu'entre nous que nous avons cette tendance à combattre de façon injurieuse, sans respect et brutale. C'est également malheureusement vis-à-vis de nous-mêmes souvent que nous sommes sans respect, nous dévalorisant, nous injuriant nous-mêmes, au lieu de garder avec une vraie tendresse finalement et soin ce qui est merveilleux en nous, merveilleux que nous avons du mal parfois à voir, mais en confiance nous pouvons savoir par Dieu, par le Christ, que nous sommes un être merveilleux. Et recueillir ce merveilleux et l'aider à se multiplier avec la grâce de Dieu. C'est donc, oui, une excellente idée qu'a Jude de commencer en rappelant que nous sommes aimés, gardés et appelés par Dieu. Même le salaud en face de nous est donc, que ça nous plaise ou non, une personne que nous ne pouvons traiter comme une bête brute. Nous ne sommes pas appelés pour rabaisser, mais pour vivre de notre salut commun, nous dit Jude, le salut commun à celui qui est en face de moi et à moi-même. Comment alors combattre pour la foi ? Jude, enfin, nous propose une petite méthode. Commencez d'abord en vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Gardez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, encore une fois, le premier chantier qui nous est confié dans ce combat contre le mal, c'est ainsi en nous-mêmes, pour nous édifier nous-mêmes. Mais Jude ne conseille pas d'abord de combattre le mal qui est en nous-mêmes, dans ce combat contre le mal, mais plutôt de construire en repartant ce qu'il y a de meilleur au plus profond de nous, de construire avec l'aide de Dieu, dans la prière, dans la confiance, dans l'espérance de sa bénédiction. Donc, de partir du positif. Mais se édifier vous-même, édifiez-vous vous-même, c'est aussi nous édifier mutuellement, finalement, dans la communauté humaine que nous formons. Et le conseil que donne Jude est valable aussi pour aider les autres. Ça doit être dans l'amour, d'une façon constructive, en bâtissant sur ce que l'autre a déjà de meilleur, en le reconnaissant, en le mettant sur le dessus, avec l'aide du souffle créateur de Dieu, pas comme une brute. Ensuite, nous dit Jude, reprenez ceux qui contestent, ayez miséricorde de ceux qui hésitent, ceux qui doutent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Alors, et alors seulement, oui, tentez de relever ce qui ne va pas, mais pas comme une brute, avec miséricorde, en sauvant ce qui est bon dans chaque personne, en le sauvant du feu, pas en envoyant un feu destructeur. Et pour d'autres, enfin, nous dit Jude, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant la tunique souillée par la chair. Alors ne pas haïr ou mépriser l'homme, encore une fois, mais oui, parfois, on peut haïr ces actes monstrueux. Quant à l'homme, oui, au pire, il peut nous inspirer de la crainte et de la pitié. Oui, que Dieu nous soit ainsi en aide à chacun d'entre nous. Amen.